ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 26 août. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy, comme à tous les samedis. Et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une petite réflexion que je me suis faite à partir d'une blessure. Et oui, peut-être que tu sais, depuis quelques années, j'ai perdu beaucoup de poids, à peu près 100 livres, un peu plus. Et c'est, entre autres, causé par le fait que j'ai changé mon alimentation, mais aussi parce que à tous les jours, je fais de l'exercice, soit de la marche rapide, de la course, du vélo, généralement aussi beaucoup de musculation. Je pousse de la fonte, comme disait une chanson. Et il est arrivé ce qui est arrivé généralement ce qui arrive à tous ceux qui font du sport, une blessure. Sont rares ceux qui font du sport et qui ne se blessent pas un jour ou l'autre. Ça fait comme partie de la game. Ça fait partie du jeu. Il y a une leçon là-dedans aussi. Et cette blessure-là, eh bien, m'a amené à consulter pendant plusieurs semaines un thérapeute pour m'aider à guérir. Et une des choses que j'ai appris là-dedans, c'est les étirements. La nécessité pour guérir de m'étirer, de faire des exercices d'étirement, mais aussi qu'il faut s'étirer. Souvent avant les exercices que l'on fait et aussi après. La nécessité de l'étirement. Ce qui fait en sorte que les tissus, les muscles, mais aussi les nerfs, les tendons, eh bien, deviennent plus souples et gagnent en mouvement. Pourquoi? Parce que très souvent, la musculation va faire en sorte que le muscle va se contracter. Il y a des gens qui sont très, très musclés, mais très peu capables de bouger. Ils sont très peu flexibles. La mobilité est assez restreinte. Et tu sais que j'aime beaucoup mettre un parallèle entre ma vie d'exercice physique et ma vie d'exercice spirituel. Et ça m'amène aussi à la réflexion combien notre cœur, et on le sait pour la Bible, c'est important, notre cœur, notre esprit, notre pensée doit être flexible, doit être capable de bouger, de se mouvoir. Ce que la Bible, eh bien, met dans une image, cœur de pierre, cœur de chair. Je te souhaite une bonne semaine. Étire-toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel-Marie, William Beaudoin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel-Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je vous parle de cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas, ça vient avec la chaîne. Et l'objectif qu'on a pour le mois d'août, je vous en parle depuis quelques semaines, c'est « Je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. » Ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à des amis, à votre conjoint, à votre mari, à votre femme, peu importe. Mais on donne une croix de l'espérance. Et je vous rappelle évidemment que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette magnifique croix de l'espérance qui est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne et cette croix, elle est déjà bénie. Je vous rappelle l'objectif du mois d'août, je donne une croix de l'espérance à un être cher et je m'engage à prier pour cette personne dans le secret de mon cœur. Alors, je vous rappelle, ça peut être à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre conjoint, votre conjointe, vos amis, mais on se donne un objectif de donner une croix de l'espérance à quelqu'un en ce mois d'août. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin mes amis. Je suis très heureux d'être avec vous encore une fois. Et l'été avance, nous voilà au 26 août. Oh, il y a des pages qui se tournent déjà par rapport à l'été, hein? Et le cégep et l'université, c'est pour commencer, c'est sur le point de se faire, de se réaliser. Il faut entrer dans une nouvelle saison, c'est le cas de le dire. Et c'était le cas aussi avec le Seigneur, avec l'Évangile qui nous est servi ce matin. Ça nous aidait à entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle saison intérieure. On demande tout ça à Dieu. Pour ça, on va se tourner vers l'évangéliste Matthieu. Jésus déclarait à la foule et à ses disciples, « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils lient de pesants fardeaux et en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes. Ils portent sur eux des phylactères très larges et des franges très longues. Ils aiment les places d'honneur dans les repas, les premiers rangs dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul enseignant et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus appeler Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ils agissent toujours pour être remarqués des hommes, dit Jésus. Hey, j'ai souvent, moi aussi, pris note là, que les personnes qui cherchent à se distinguer des autres, soit par leur habillement, par exemple, par leur langage plus recherché, inconsciemment, je pense que c'est des gens qui veulent surtout qu'on en reste à l'extérieur, qui ne voudraient pas qu'on en voie
qu'on voit plutôt à l'intérieur. Il y a des choses qui, je pense, ne veulent pas qu'on décèle au-dedans d'eux. Hein? Parce que on n'aille pas au-delà des apparences en dedans, c'est pour dissimuler des pauvretés intérieures, j'imagine. Hein? Mais personnellement, plus ces gens-là veulent qu'on mette l'accent sur l'extérieur, moi, plus je me sens attiré à l'intérieur. C'est plate, mais c'est comme ça. Hein? On a tous nos pauvretés hein, qu'on cherche à dissimuler. Moi, le premier, faites-vous-en pas. Hein? Et qu'on a de la difficulté à accepter pour l'instant. Hey, on serait sans doute, êtes-vous d'accord avec moi, on serait sans doute très surpris si les gens osaient se dire en vérité. Je suis sûr qu'on aurait des surprises, des vérités auxquelles on ne s'attend pas, qui nous étonneraient. Exemple, tel ou tel aspect de mon visage que j'aime pas, ma grandeur, mon physique, j'ai pas fait grand-chose qui compte dans la vie, etc., etc. Et pourtant, Jésus attire l'attention aujourd'hui sur les scribes et les pharisiens qui ont, entre autres, des phylactères et des franges très longues. Savez-vous que Jésus portait des franges? Je vous rappelle un miracle, je ne me souviens plus dans quel évangile, ça doit être dans Matthieu aussi, un miracle dans lequel, vous savez, la femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, et elle cherche à se faufiler à travers la foule derrière Jésus, parce qu'elle se dit, si je pouvais seulement toucher la frange de son manteau. Elle dit ça. Vous rappelez-vous de ça? Ah, regardons, Jésus portait des franges. Dans la culture religieuse juive de l'époque, porter des franges, ça veut dire, moi, je prends ma religion au sérieux, vraiment. Et Jésus portait des franges. Mais pas pour qu'on en reste à l'extérieur, évidemment. Jésus misait pas sur l'extérieur. Au contraire, par son cheminement intérieur, son lien avec son Père, ses paroles et ses gestes qui découlaient de tout ça. Hein. Il voulait aider les gens, bien sûr, à se sentir de plus en plus vivants à partir du dedans. C'était son rêve. Et Jésus nous donne une piste intéressante dans l'Évangile de ce matin, dans ce sens-là. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Dans les Actes des Apôtres, Saint Paul dit, il parle de Jésus, lui qui a dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. » Hey, l'autre jour, j'osais avec un couple qui sont sur le bord de prendre leur retraite et qui sont pas pauvres et qui ont l'intention de voyager beaucoup. Puis, ils attendaient une réaction par rapport à ça. Je leur ai dit, vous savez comme moi, hein, voyager, c'est polluant aujourd'hui, on en prend conscience. Hein, et vous auriez beaucoup de plaisir, sans doute, vous sentiriez plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ce n'est pas les causes qui manquent autour de vous pour s'engager. Oh, il était content que je leur dise ça. C'est facile de parler des autres. Moi, suis-je vraiment au service des autres? Et est-ce que je leur fais sentir vraiment qu'ils sont aimés de manière concrète, qu'ils sont eux aussi capables de changer les choses autour d'eux? C'est la grâce qu'on demande à Dieu, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avez-vous déjà essayé de rendre grâce pour les défis que vous avez relevés, les luttes que vous avez menées, hein, les épreuves même? Dire merci, rendre grâce pour ces épreuves qui ont façonné en nous la persévérance, hein, un amour plus fort, plus bienveillant. Donc, rendons grâce pour les luttes qu'on a menées, les défis qu'on a relevés, les épreuves qu'on a traversées, parce que c'est nos croix hein, qui font nos résurrections. C'est les défis qu'on relève qui font de nous des personnes fortes et belles. Merci pour tous les oui donnés dans l'épreuve. Bonne journée. Je la changerais pas, mais pas du tout. Ni mon anorexie, ni mes fausses couches. Parce que tout ce qui m'est arrivé, même que ça a été très dur, ça m'a fait de la peine et tout, j'en suis sortie plus grande et je remercie encore plus la vie. Je déclare l'amour au monde entier. Je veux quoi qu'enfin tout a changé. Plus jamais de larmes aux yeux. Plus jamais de guerre, de faim, de misère. Plus jamais d'enfants malheureux.